Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous allons parler du retour possible de Mace Windu. Mais avant que la vidéo commence réellement, le début est sponsorisé par Displate. Vous les connaissez certainement, hein. Grâce à eux, il est possible de décorer vos murs, le tout sans faire de trous. Le rêve de tout propriétaire. Il existe bien sûr pas mal de collections, manga, Marvel, Jurassic Park, etc. Mais on va se concentrer sur la collection Star Wars, qui est immense avec plus de 1000 artworks. Vous allez facilement trouver votre bonheur. Des affiches, des films de la saga, de The Book of Boba Fett, de Mando saison 1 et 2, The Clone Wars, Star Wars Vision, des concept art, etc. Il y en a encore plus, c'est blindé. Perso étant très fan de propaganda, des affiches de propagande version Star Wars, je me suis tourné principalement vers cette collection. Je me suis fait aussi un petit kiff en me prenant un plan de la seconde étoile de la mort. Le rendu d'impression sur la plaque de métal est très quali, c'est pas flou, c'est pas mal dimensionné et les couleurs ressortent très bien. Et puis surtout, vous le savez, c'est très simple d'installation comme vous pouvez le voir. On commence par le placement d'une petite protection pour votre mur, vous placez ensuite l'aimant au bon emplacement et c'est fini. Et si vous voulez changer de display, pas de souci. Vous l'enlevez facilement, puis vous en mettez un autre selon votre mood. Dans la description, en cliquant exclusivement sur ce lien, un code promo s'active automatiquement, donc cliquez bien dessus. Si vous prenez de display, hop, moins 23%. Si vous en voulez 3 ou plus, moins 27%. Et ça pendant 2 semaines. Ça fait plaisir de payer moins cher quand même. Je tiens vraiment à remercier Displate puisqu'ils ont respecté ma ligne directrice de ne présenter que des choses autour de Star Wars. Et ça me fait vachement plaisir de voir ce respect. Un énorme merci à eux. Et n'oubliez pas bien sûr encore une fois le lien dans la description. On passe à la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du personnage de Mace Windu, mais surtout son potentiel retour dans la licence Star Wars au niveau du canon. Et je dirais même sa résurrection, puisqu'il y a des gens qui disent oui, mais rien nous dit qu'il est mort, etc. Vous allez juste sur le site starwars.com, donc c'est clairement le site officiel de Star Wars, hein. Il n'y a pas plus officiel que ça. Vous allez dans le databanks et vous voyez par rapport à Windu que c'est bien marqué qu'il a trouvé la mort. Donc là, le personnage est officiellement annoncé mort. Hein. Mais bon, même ça après, il suffit d'un petit coup de retcon et c'est bon, c'est réparé. Alors pourquoi je parle de cette résurrection? Je pense que vous le savez aussi bien que moi, mais depuis 2015, depuis le retour de Star Wars au cinéma, Samuel L. Jackson, que j'adore, vraiment je surkiffe, à chaque production Star Wars au fil des années, que ce soit un film, une série, etc., il lâche en interview ou autre que Mace Windu, selon lui, est toujours en vie, avec notamment les fameux arguments du « un Jedi ça peut survivre à une longue chute ». Vraiment, à chaque production, lorsque l'épisode 7 est sorti, lorsque l'épisode 8 est sorti, l'épisode 9, Rogue One, Mando, Boba Fett, il revient toujours à la charge pour dire que Windu est vivant et qu'il veut faire son retour. Faut savoir que c'est vraiment lui qui le dit, hein. C'est pas Lucasfilm, ce ne sont pas des histoires de comics ou autre, c'est vraiment l'acteur qui veut ça. Donc, il dit ça depuis des années, jusqu'à là, on va dire, personne lui prête attention réellement, sauf que récemment, il semblerait qu'il y aurait eu des discussions par rapport à ça entre lui et des réalisateurs en lien avec Lucasfilm. Et pour la première fois depuis toutes ces années où il dit vouloir revenir, quelqu'un laisse espérer que ça pourrait être le cas. Bryce Dallas Howard. Je pense que vous la connaissez aujourd'hui. Pour certains, c'est celle qui joue dans Jurassic World. Pour d'autres, c'est la fille de Ron Howard. Et pour la plupart des gens, c'est une excellente réalisatrice. C'est celle qui s'est chargée de certains épisodes de Mandalorian. C'est elle qui a réalisé notamment l'épisode 5 de Book of Boba Fett avec le retour de Din. Et a priori, Samuel Jackson aurait interpellé Bryce Dallas Howard. Et les deux auraient discuté de l'avenir du personnage de Mace Windu. Et notamment, de son retour. Et d'ailleurs, sur Twitter, elle a clairement confirmé entre guillemets cette discussion, puisqu'il y a une vidéo où Samuel Jackson dit qu'il veut que Windu soit de retour, qu'il a parlé avec Bryce Dallas Howard, et cette dernière a réagi avec, vous savez, le fameux petit smiley avec les yeux là, en mode je crois qu'il y a quelque chose, tu vois, le smiley insupportable. Bref, elle a réagi à cette vidéo de cette manière. Alors attention, ça ne veut rien dire, ça ne confirme pas le retour de Windu, mais ça confirme déjà qu'elle est au courant du sujet et qu'elle est d'accord avec ce sujet. C'est clairement comme ça que je le vois personnellement. Et en sachant que Bryce Dallas Howard a une certaine influence au niveau du cinéma et notamment chez Lucasfilm, elle pourrait faire part de ses idées et de ses discussions avec Samuel L. Jackson pour
produire le retour de Mace Windu? Je vais vous poser une question, vous allez y répondre maintenant ou après la vidéo, comme vous voulez. Êtes-vous pour le retour de Mace Windu dans le canon via une série en live action? Personnellement, je l'avais dit sur Twitter, je surkiffe Samuel Jackson. J'adore cet acteur, j'adore le personnage de Mace Windu, il fait partie clairement de mon top 3 des Jedi favoris de l'ordre, mais faut vraiment que Samuel Jackson arrête de forcer à chaque production Star Wars. À chaque fois, il met en avant que son personnage est en vie, qu'il a survécu à sa chute. Et je l'avais dit sur Twitter le 16 mars, à un moment, à force de forcer de cette manière, les scénaristes ou les réalisateurs de chez Lucasfilm vont craquer et accepter. Et ce ne serait même pas de la faute de Lucasfilm de faire revenir Windu, mais bien de celle de Samuel Jackson. Certains vont dire oui, ils ont qu'à dire non, etc. Dans le monde du cinéma, on peut pas forcément dire non à tout comme ça. Malheureusement, dans ce métier, la plupart des choses se décident avec de l'influence. Il faut être honnête. Samuel Jackson a énormément d'influence. Il force depuis des années à vouloir faire revenir son personnage et aujourd'hui, il a réussi à en discuter avec une réalisatrice qui gère Star Wars. Vous vous rendez compte ? Encore une fois, bien sûr, ça ne veut rien dire, mais il faut être honnête un peu. Je doute que les discussions entre elle et lui ont été « Non Samuel, ton personnage ne sera pas de retour ». Il y a plus de chances qu'elle ait dit « Je vais voir ce que je peux faire » que non. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire, attention. Mais il y a trop de coïncidences, et j'aime pas les coïncidences. Vous savez, ce n'est pas parce que c'est Lucasfilm ou même, si vous le voulez, parce que certains sont obsédés par ça, Disney, qu'ils ne font pas ce que certains acteurs veulent ou réalisateurs. Il y a juste à voir par exemple l'influence que Dave Filoni a eue au cours de ces années chez Lucasfilm. Aujourd'hui, le gars décide de ce qu'il veut. Il passe même outre le story group de Lucasfilm pour imposer ses idées. Je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé avec Bad Batch ou l'épisode de Mandalorian avec Cobb Vanth et son flashback. Et quand il y a des soucis de ce genre, les gens pointent le doigt vers Lucasfilm ou, pour ceux qui sont omnibulés par cette société, vers Disney. Alors que non, c'est juste Dave Filoni qui en a décidé ainsi. Enfin voilà, grosse société, pas grosse société, l'influence joue énormément. Et Samuel Jackson est très influent. Il a même réussi à persuader George Lucas de sa survie. Celui qui a tué ce personnage croit en la théorie du retour de Mace Windu. Lorsque Samuel a exposé sa théorie à George Lucas, ce dernier a dit « Ça me va, tu peux être en vie ». Et vous vous rendez compte quand même? Il a approuvé la survie de Windu alors qu'il l'avait tué auparavant. Et en plus de ça, il faut quand même signaler une chose très importante. À l'époque de l'épisode 3, Samuel Jackson avait spécifiquement demandé à George Lucas d'avoir une mort spectaculaire. Ce qu'il a eu. Mais aujourd'hui, il dit qu'il est vivant, alors qu'il avait demandé une mort spectaculaire. Il y en a qui se plaignent de quelques retcons de Filoni, mais là, je suis désolé, c'est clairement un remaster du scénario, là. Après, je vois des gens venir en mode « Ouais, fan service, ouais, blablabla, lol, la honte ». Sauf que là, les gars, c'est Samuel Jackson qui veut son retour, c'est pas Lucasfilm. Et comme je vous l'ai dit, à force de forcer à chaque fois, au bout d'un moment, ils vont craquer et dire oui. N'oubliez pas encore une fois que l'influence joue beaucoup. Putain, c'est dingue, j'ai l'impression de passer pour un vieux puriste aigri qui est contre tout, alors que non. Putain, j'adore Samuel Jackson, j'adore Windu, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors en gros, pour parler de la théorie de Samuel Jackson, elle n'est pas mauvaise en plus de ça. Hein. Sa théorie est tout à fait plausible. Alors elle est simpliste bien sûr, mais elle est plausible. Déjà, en gros, selon lui, les Jedi peuvent tomber depuis des distances incroyables. Et des Jedi qui ont perdu leurs mains, ça existe. Alors pourquoi pas lui? Là, je suis désolé, mais en disant ça, il a totalement raison. Il poursuit en disant qu'il aurait très bien pu mener une vie similaire à celle d'Obi-Wan Kenobi en s'exilant sur une planète comme Tatooine. Là encore une fois, c'est tout à fait possible. C'est ça que j'aime beaucoup avec Samuel Jackson, c'est que ce mec connaît Star Wars. Il arrive toujours à te sortir des petites rêves par rapport au film pour prouver sa théorie. Il avait notamment parlé un moment, à l'époque de l'épisode 7, de pouvoir revenir en fantôme de force. Alors c'est certes simple pour vous et moi, mais pour un acteur qui n'a pas que Star Wars comme centre d'intérêt, c'est quand même très cool de l'entendre dire ça. Le mec s'y connaît, et surtout, il aime Star Wars. Et c'est pour cela que même si je suis, on va dire, à 80% contre son retour, je vais pas vous le cacher, et je pense que vous êtes dans le même cas que moi. On a quand même à l'intérieur de nous 20% restants qui veulent revoir le personnage de Mace Windu. Le revoir en mode vieillard, ermite, une main en moins, le visage et même la peau pleine de cicatrices à cause de la foudre, grincheux, etc. Franchement,
On aimerait tous voir un truc pareil. On pourrait vraiment avoir une histoire géniale par rapport à ça. Sauf qu'il est mort. Alors oui, certes, on n'a pas vu son corps entre guillemets après la chute, mais vous savez, des morts hors caméra dans Star Wars, ça existe. Quant au fait que les Jedi peuvent survivre en tombant de haut, il faut savoir une chose très importante. Les Jedi sont des êtres vivants constitués de sang et de chair. Ce ne sont pas des Super Saiyans. Ils peuvent survivre à de longues chutes, oui, mais déjà, ça dépend de la distance. Et surtout, au bout d'un moment, si c'est trop haut, ils ne peuvent plus survivre par leurs propres moyens. Ils sont obligés d'utiliser la force pour ralentir leur chute. C'est ce que font Ahsoka et Anakin dans The Clone Wars. Et je suis désolé, mais quand vous voyez la hauteur entre le bureau de Palpatine et le bas de Coruscant, non, là, il faut pas abuser. Et quand bien même, d'accord, ok, et quand bien même, il parvient à utiliser la force, comment il pourrait faire ? En sachant qu'il est entièrement paralysé à cause de la foudre de Palpatine. C'est le but de la foudre, c'est de paralyser aussi son adversaire. Par rapport à sa résurrection, à chaque fois qu'on en parle, il y a forcément les gens qui défendent cette théorie, et c'est tout à votre honneur, bien sûr. Chacun a ses croyances et ses théories. Mais la plupart du temps, à chaque fois qu'on parle que c'est impossible que Mace Windu revienne, on a toujours l'argument du je suis désolé, Dark Maul et Dark Sidious, ils sont bien revenus. Ce sont deux cas complètement différents. Dark Maul, déjà, lui, il est revenu à cause d'un regret de George Lucas. C'est le réalisateur lui-même qui a voulu faire revenir le personnage. Ce n'est pas Ray Park qui a supplié George Lucas de faire revivre Dark Maul. Et pour parler au niveau du lore, si Maul a réussi à survivre, c'est grâce à sa haine et sa volonté. Puisque, pour ceux qui ne savent pas, chez les Sith, la haine permet d'avoir un power-up de malade au niveau du côté obscur. C'est pour ça que les Sith se nourrissent souvent de la haine de leur adversaire. Donc, grâce au côté obscur, mais surtout grâce à la magie des Sœurs de la Nuit et de la physiologie dathomirienne. C'est ça qui a sauvé Maul. C'est pas uniquement le côté obscur. Il a vraiment survécu grâce à son héritage de dathomirien. Pour Palpatine, c'est la même chose. Au niveau du lore, vous le savez aussi bien que moi, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous avez vu l'épisode 3, vous avez entendu les paroles de Palpatine par rapport à ça. Et surtout, contrairement à Windu ou même contrairement à Maul, Palpatine a passé sa vie entière à essayer de vaincre la mort à partir des recherches de son maître Dark Plagueis, qui avait déjà découvert certaines bases. Donc, d'un côté, on a un gars qui a réussi à survivre grâce à son héritage dathomérien, et de l'autre, on a un gars qui a repris les recherches de son maître et a étudié chaque moyen pour vaincre la mort, ce qu'il a réussi à faire. Voilà pourquoi ça n'a aucun rapport avec Windu. Les cas sont complètement différents. Malgré tout, les théories à son sujet, notamment celle de Samuel Jackson, eh bien elles sont plausibles. Prochainement, je vais d'ailleurs essayer de préparer une bonne vidéo par rapport à ça. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que je ne sais pas si ça peut se faire, mais je vous prépare un petit truc assez cool par rapport à ça. Je vais maintenant vous laisser réagir dans les commentaires par rapport à ce sujet. Respectez-vous mutuellement. Chacun a ses théories, chacun a ses idées. Certains sont contre, d'autres sont pour. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je suis contre, mais je vais être honnête avec vous, je suis totalement transparent. À l'intérieur de moi, il y a quand même des signaux qui me disent ça peut être stylé. Il y a des possibilités d'histoire vraiment oufissimes possibles avec ça. Donc je suis un peu pour aussi. Ah, je sais pas. Mais je suis plus contre que pour. En réalité, moi je suis ouvert à tout. Ce n'est pas parce que bien sûr je suis ouvert à tout que je ne suis pas contre certaines idées. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Et franchement, j'ai adoré la faire. Et je vous réserve une petite vidéo en plus par rapport à ce sujet. Mais encore une fois, je ne sais pas si ça peut se faire. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, vous savez très bien, et ça aide énormément la chaîne à se développer et les vidéos. Donc je compte sur vous. Le commentaire bien sûr pour me donner votre avis par rapport à ce sujet. Dans le respect toujours, n'oubliez pas ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.